Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette introduction à la numérologie, aux bases de la numérologie. Et donc cette fois-ci, comme tu l'auras compris, on essaye d'avoir un panorama indicatif de tous les messages spirituels que peut transporter le chiffre 4. Donc comme tu peux le voir en fait sur ma feuille, il s'agit de les trouver sous toutes ses formes. Donc 44, le triple, le quadruple et le quintuple 4, ça peut se trouver. Il se trouve aussi au niveau des heures miroirs avec 4h04, 4h40 et 4h44. Alors encore une fois, on va essayer d'avoir un maximum de messages, un maximum d'indications, mais encore une fois, comme je viens de te le dire, la liste n'est pas exhaustive. C'est vraiment une indication pour t'aider à avancer. Donc comme d'habitude, le chiffre 4 te rappelle à ton intuition et donc à ta pensée sur l'instant. Le message aussi le plus connu du chiffre 4 que tu croises, si tu le croises souvent, en fait, c'est la présence des anges autour de toi. En fait, c'est une vraie approbation et un encouragement, en fait, de leur part. Un encouragement de leur part pour t'aider, en fait, à poursuivre ton chemin. Parce que la plupart du temps, quand tu croises le chiffre 4, il est question en fait d'être à la croisée d'un parcours important. Alors ça peut être un parcours personnel, un parcours professionnel, voire même spirituel. Hein. En fait, il est vraiment question d'un choix qui ressemble à un dilemme en fait. Et en fait, ça veut dire que il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Quand tu vois le chiffre 4, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision. Par contre, on t'invite malgré tout à prendre conscience de façon plus concrète des conséquences de ces choix pour t'aider justement à équilibrer cette balance et pour t'aider à avancer. Parce que le but d'être à un carrefour de sa vie, c'est pas d'y rester. Hein, c'est de prendre, tu l'auras compris, c'est de prendre une direction bien précise, en sachant toutefois que tout retour en arrière est possible. En fait, toute révision de choix est possible. Je vais quand même te le préciser. Toute révision de décision est possible. D'accord ? On te parle aussi de cette notion de courage que tu as déjà en toi. Que tu as déjà en toi, mais dont tu doutes en fait. Et là, en fait, on te dit que tes doutes sur ta capacité à rebondir, sur ta capacité à prendre des initiatives, sur ta capacité à vraiment être beaucoup plus solide sur tes appuis, ne sont pas fondés en fait. Ils sont conditionnés, comme tu l'auras compris, par des croyances limitantes, par peut-être une éducation, par des angoisses, par des blessures émotionnelles, par une contrariété du moment, par un sentiment de colère qui habite encore ton cœur et dont tu ne parviens pas à te libérer. Dis-toi que si elle est encore là, c'est parce qu'en fait elle appuie sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui est indirectement lié peut-être à une personne, à un événement, à un schéma, mais qui ramène potentiellement à plus loin dans ta vie. Tu vois, tout est interconnecté, tout est lié en fait, d'accord ? On te parle aussi d'un encouragement
à ton indépendance. Alors, quand je te parle d'indépendance, il s'agit d'indépendance de pensée, indépendance matérielle et donc indépendance professionnelle, indépendance personnelle, indépendance spirituelle. Il n'y a pas de dogme à suivre, il n'y a pas de maître à penser qui ne devrait être jamais remis en question. C'est ça qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre en fait. Ton libre arbitre. Je vais le marquer, libre arbitre. Parce que ça, c'est important pour beaucoup d'entre vous. Hein? C'est important, c'est essentiel en fait. C'est essentiel. Mais quand on te parle d'indépendance, vraiment, en fait, on te dit, prends du recul par rapport à ce que tu vis, prends du recul par rapport à ce que tu te dis, prends du recul par rapport à ce qu'on te dit. Que ce soit sous forme de conseils qui paraissent comme ça de bonne aloi ou de jugements comme ça dépréciatifs ou même appréciatifs en fait. Tu vois, tout est perçu du prisme de quelqu'un d'autre. Toi, comment tu perçois ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu exprimes. Est-ce que tu penses être aligné? Est-ce que tu penses être en concordance avec tout ce que tu fais? Et à ce moment-là, si une réponse négative apparaît sur un de ces points, là, avec le chiffre 4, on te dit hey, mais tu as tous les éléments, en fait, pour trouver déjà la voie vers laquelle te mener, même si tu n'en as pas l'impression. En fait, tu n'en as pas l'impression parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tes doutes prennent le pli, en fait, sur cette notion de courage et cette capacité d'indépendance et d'autonomie qui sont déjà en toi. C'est comme si, en fait, on te disait, mais tu es prêt, tu es prête. Tu es prêt, tu es prête à vivre ta vie, la tienne, ta réalité en fait, celle que tu entends, celle à laquelle tu aspires, celle qui devient beaucoup plus aiguisée jour après jour en fonction de tes épreuves, en fonction de la façon dont tu traverses tout ça, en fonction des enseignements que tu tires de tout ça. Je n'aime pas parler de leçons, je n'aime pas parler d'échecs, je préfère parler d'enseignements et d'essais sur la vie qu'on peut transformer. Sinon, ça serait très déterministe, sinon ça serait très décourageant en fait. Et là-haut, ils veulent pas qu'on se décourage, ils veulent justement qu'on maintienne le cap, ils veulent qu'on n'ait pas peur d'essayer, qu'on n'ait pas peur de nous transformer, de nous transcender, de nous dépasser, d'essayer certaines choses, quitte à trébucher. Au moins si tu trébuches, ça veut dire que tu as fait quelque chose, tu vois. Si tu trébuches, tu as fait quelque chose, tu essayes de comprendre pourquoi tu as trébuché, tu essayes de voir ce que tu gardes, ce que tu laisses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir recommencer potentiellement ou transformer ton essai, de toute façon, tu vois. Donc là, en fait, on est en train de te dire que il ne sert à rien d'avoir peur parce que rien n'est figé. Rien n'est figé. Tant sur le plan matériel et donc professionnel, personnel, relationnel, en général, et spirituel. Rien n'est figé. Tout est transformation. Tout est transformation. Tout part de nous, tout part des énergies qu'on génère, tout part des initiatives qu'on prend. Donc en fait, on est le noyau de cette transformation. On est le centre même, en fait, de notre univers personnel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites des précisions. On te parle aussi avec le chiffre 4 d'une meilleure fluidité dans tes rapports aux autres. Alors, c'est une meilleure fluidité à venir, ok? C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose en fait qui est vraiment conséquent de tous les efforts, de tous les questionnements que tu t'es posé au niveau personnel pour remettre en question peut-être des décisions, une façon de faire, une façon de te comporter par rapport aux autres, des barrières que tu aurais posées de façon peut-être trop autoritaire ou au contraire des barrières que tu n'aurais pas posées du tout et à ce moment-là d'autres personnes auraient exagéré en fait sur des sollicitations pour toi et peut-être pomper un petit peu ton énergie, tu vois. Donc c'est vraiment une remise en question de la façon dont tu te places par rapport aux autres, mais quand tu vois ce chiffre là on te dit hey,
Maintenant, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger par rapport à ton relationnel. On te parle aussi d'une meilleure stabilité financière à venir, toujours, pour bientôt. Parce que, encore une fois, si c'était arrivé plus tôt que ça, toi, tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas prête, d'accord, à ce changement. En fait, le chiffre 4 est annonciateur d'un changement important dans ton monde, donc dans ton incarnation, dans ton existence, dans ton quotidien, qui est en fait conséquent à une belle transformation personnelle. Personnelle. Et il y a un dernier point dont je souhaite te parler. On te parle aussi d'une meilleure égalité dans ta capacité d'écoute. Mais une capacité d'écoute qui reste à travailler, d'accord? Je te le précise, qui reste à travailler. Donc là, on est en train de te dire, hey, c'est bien, tu as fait des efforts sur tes rapports aux autres, tu as fait des efforts pour mieux te placer en fait au centre de ta vie, de tes ambitions, mais il reste encore du travail, mais ne t'inquiète pas, on est avec toi, on t'accompagne parce que tu es vraiment sur le bon chemin. Allez, on fait un petit récapitulatif. Donc le chiffre 4, comme tous les autres chiffres, appelle à ton intuition, à ta pensée sur l'instant. C'est ça qui peut être un petit peu délicat, c'est de se rappeler à quoi on pensait à ce moment-là. Alors j'entends souvent, oui, mais à ce moment-là, je pensais à rien. Non, non, non. Non, non, non. On ne pense jamais, jamais à rien. C'est juste que à ce moment-là, on peut avoir les pensées qui fusent, on peut avoir l'esprit qui vagabonde, qui passe d'un souci à l'autre, qui passe d'une image à l'autre, mais on ne pense jamais à rien. D'accord? Puisque les pensées sont toujours en mouvement. Nous, on est toujours en mouvement au niveau énergétique. D'accord? On est toujours en mouvement. On est toujours en transformation. Ou en tout cas, l'univers nous pousse à rester comme ça en mouvement. Parce que tout est énergie autour de nous. Parce que tout est énergie en nous, en fait. Tu vois? Donc, ça nous encourage vraiment à rester sur cette vibes, en fait, sur ces vibrations de changement, sur ces fréquences, en fait, de transformation, pour nous éviter, justement, d'avoir trop de moments de panique ou d'appréhension où on se dit « Ah non, 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 je veux pas faire face à ce chapitre de ma vie. Non, 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 j'appréhende ça, je ne veux pas. » Et donc, du coup, c'est ce qui peut nous pousser, parfois, à nous enliser dans des situations, dans des schémas de vie qui finalement ne nous rendent pas spécialement heureux ou pas complètement heureux. Au fil du temps, on se dit non, mais en fait, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, mais je reste là, en fait. Parce qu'on se trouve des raisons. Tu vois? Mais tout est interconnecté, tout a des conséquences, tu vois? Le chiffre 4 est aussi la présence des anges autour de toi. Alors, on pourrait élargir aussi à la notion d'archange et de maître ascensionné. Je ferai peut-être une vidéo pour faire la différence entre tout ça, parce que c'est vrai que ça peut te paraître un petit peu vaste par rapport à, par rapport à tous ces termes. Pour vraiment te simplifier la tâche, en fait, je te dis que le monde angélique, le monde de là-haut, en fait, est autour de toi. Et je te parle d'un point de vue très personnel, je te parle par expérience personnelle. Par le chiffre 4, je ne l'ai pas précisé ici, mais il est vraiment question aussi de certains défunts, de ta famille, qui sont aussi autour de toi. C'est comme si on te disait, hey, ne t'inquiète pas. Nous, on te soutient. Nous, on est derrière toi. Nous, on est une vraie équipe, en fait, derrière toi. On te supporte. Tu vois? Dans l'essence même du mot supporter. Dans l'essence même du mot soutenir. Ok? Donc, en fait, là, c'est comme si le monde angélique te disait hey, appelle-nous, en fait. Demande-nous de l'aide. Parce qu'en fait, on ne va pas te l'apporter spontanément. Il faut que tu le demandes. Mais c'est quelque chose...
c'est quelque chose qui fonctionne vraiment sur une force vibratoire très élevée. Donc à ce moment-là, quand on voit le chiffre 4, il faut vraiment avoir confiance en toi, en toutes les synchronicités que tu traverses, en toutes ce que certains peuvent appeler des coïncidences ou des hasards, si tant est qu'il y en ait. Tu appelles ça comme tu veux, en fait, tu vois, des bonnes nouvelles. Mais c'est un signe fort, en fait, de la présence des anges et de tout ce qui veille sur toi. C'est un signe fort qu'en fait, on est là, que c'est un encouragement, que c'est vraiment un soutien. J'insiste beaucoup sur ce chiffre-là et sur cette notion d'encouragement parce que c'est un chiffre qui inspire stabilité, fluidité et harmonie. D'accord? Ça t'inspire aussi normalement une meilleure fluidité avec toi-même et donc avec ton corps. Je ne l'ai pas précisé ici, ce sont des messages complémentaires comme je le fais à chaque fois. On te parle aussi d'une meilleure concordance avec ton corps. On te conseille, on t'invite en tout cas fortement à te réconcilier avec lui. Tu vois, avec le chiffre 4, on est vraiment sur une réconciliation qui est possible avec ton corps. Et donc avec ton identité, avec ton individualité, avec ta beauté, ton rayonnement, ta force. Tu vois? Avec le chiffre 4, on te parle aussi d'une approbation, d'un encouragement pour t'aider à poursuivre ton chemin, quel que soit le domaine auquel tu penses. D'accord, là on est en train de te dire ne t'inquiète pas, tu vas savoir avancer, tu vas savoir faire un pas en avant. En général, quand tu vois le chiffre 4 là, ce sont les prémices d'un pas en avant assez important, mais pour lequel tu vas avancer avec plus d'enthousiasme parce que beaucoup de voyants s'annonceront verts très très vite. Contrairement au chiffre 5 qu'on verra la prochaine fois, où là, il y aura moins de voyants au vert, mais ça ne voudra pas dire qu'il faudra reculer. Ok? On te parle d'une croisée des chemins par rapport à un parcours important, hein? Un choix en fait qui prend des allures de dilemme, d'accord? Mais en fait là on est vraiment en train de te rassurer en te disant qu'il n'y a pas de mauvais choix et qu'il faut juste prendre conscience des conséquences de ces choix. Tu vois? Donc ça appelle à la pleine conscience, ça appelle aussi de fait à une prise de maturité, à une prise de sagesse, une prise de hauteur par rapport à une situation, ce qui t'aide à relativiser, ce qui t'aide à gagner confiance en toi, ce qui t'aide à gagner confiance en toutes les synchronicités que tu reçois, ce qui t'aide à gagner en clairvoyance par rapport à tout ça. Tu vois, tout est lié, ça peut avoir un effet boule de neige extrêmement positif. On te dit aussi que toute révision de décision est possible. Rien n'est gravé dans le marbre, rien ou presque. Ok? Mais là, on est en train de te dire, si presque rien n'est gravé dans le marbre, il y a des grandes étapes comme ça qu'on vit de toute façon, qu'on est appelé à vivre. On peut potentiellement les accélérer si là-haut, ils estiment que c'est possible. En général, on a tendance à les retarder parce que ce sont des caps très 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 importants d'un point de vue très individuel. Tu vois, mais même si on les retarde, au bout d'un moment, l'univers te dit tu n'as pas l'impression de tourner en rond là? Tu as l'impression d'être heureux? Non, tu n'es pas heureux? Hein, tu n'es pas épanoui? Bon, je te mets encore dans une situation délicate pour te pousser à bouger. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Tu pourras revenir sur une décision en voulant la nuancer, en voulant la moduler. Tout est possible. Ok? On te parle d'un courage que tu as déjà en toi mais dont tu doutes. Donc ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc c'est aussi un encouragement à ton indépendance, à ton libre arbitre, à ta libre pensée, à ta faculté en fait à remettre en question de façon pertinente et intelligente ce qu'on te dit, ce que toi-même tu te dis et la façon dont tu te parles aussi, la façon dont tu parles à ton corps, la façon dont tu le vois aussi. Si tu emploies des mots très durs envers toi-même, ne t'inquiète pas, le corps, l'esprit et l'univers vont le ressentir comme ça. Donc tu vas traverser des épreuves encore plus dures en fait, qui vont quelque part mettre à mal ton estime de toi-même qui est déjà peut-être en souffrance. Tu vois? Donc c'est un encouragement à te dire soit fais un peu plus preuve de bienveillance envers toi-même, envers ton identité, envers ton corps. C'est ton principal véhicule, ne t'inquiète pas. Prends-en soin et vous allez apprendre à l'aimer, en fait. Ok? Vous allez apprendre à collaborer
tous les deux. On te parle de libre arbitre donc, on te dit aussi que tu es prêt ou prête à vivre ta vie, donc celle que tu t'es choisie, ta réalité, celle à laquelle tu aspires, celle que tu souhaites manifester depuis déjà longtemps. En fait, avec ce chiffre-là, on est en train de te dire que quelque chose est en train de se décanter là, d'accord? Que quelque chose est en train de se débloquer. Donc, parce que tu es en train de trouver un nouvel équilibre, ou en tout cas, tu es en train de consolider des bases personnelles qui étaient jusque-là un peu fragiles, un peu bancales, et peut-être un peu trop empruntées à des lieux communs, à des pensées d'autres personnes, à des étiquettes, à tout ce qui est conventionnel, et qui peut-être justement ne te convenait pas. Okay, qui ne correspondait pas à ton identité, à ta nature, tu vois, au fait d'être vraiment toi-même. En fait, c'est un vrai encouragement à déployer tes ailes et te dire voilà, je suis moi-même, je m'accepte comme je suis, ou en tout cas, j'essaye d'y travailler jour après jour. On te dit que rien n'est figé, tant au niveau matériel, professionnel, personnel, relationnel ou spirituel. Tout est transformation, tout est métamorphose, tout est en mouvement en fait, donc ne t'inquiète pas, tout est transformation. On te parle d'une meilleure fluidité dans tes rapports aux autres, puisque tu gagnes en clairvoyance, puisque tu gagnes en bienveillance, donc tu gagnes aussi en honnêteté, aussi bien envers toi-même qu'envers les autres, mais une honnêteté saine en fait, qui n'est pas empreinte de jalousie, qui n'est pas empreinte de rancœur, qui n'est pas empreinte de toutes les conséquences, de toutes les blessures émotionnelles qu'on peut encore traîner toute notre vie, parce que c'est long, hein, la guérison est longue au niveau des blessures émotionnelles. Avec le chiffre 4, on te parle aussi d'une meilleure stabilité financière pour bientôt, donc continue, que tu sois en recherche d'emploi, en recherche d'une évolution de poste, ou carrément dans un changement de voie, un changement de domaine complet, on te dit écoute, tu vas foncer et de toute façon la situation va se décanter, tu vas recevoir quelque chose, peut-être un appel, peut-être un message, une main tendue par rapport à tout ça, mais maintiens-toi encore en mouvement, continue de t'ouvrir au monde, ok? Parce qu'en fait là on t'accompagne vraiment. Ok? On t'annonce un changement important dans ton monde justement qui est conséquent à une belle transformation personnelle. Ça résume en fait ce que je te dis tout à l'heure. Et enfin, on te parle d'une meilleure égalité dans ta capacité d'écoute qui reste aussi à travailler. D'accord? Parce que il n'y a pas de perfection dans les rapports aux autres, d'accord? Tout est énergie et on va vers les autres en fonction de ce qu'on dégage, en fonction de ce que les autres dégagent d'eux-mêmes, en fait, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, en fait. D'où le fait que parfois, ça ne passe pas avec certaines personnes, d'où le fait que ça colle, que ça matche de suite avec quelqu'un, ou qu'il faille, comme ça, apprendre à se connaître, apprendre à se dompter, si je peux dire ça, à se cerner, parce que justement tout est évolution et il est tout à fait normal que certains rapports changent avec d'autres personnes. Là en fait c'est un vrai encouragement sur le fait que les rapports peuvent changer de façon positive si on essaye de travailler en ce sens, et aussi si on essaye de prendre en compte aussi les énergies et le parcours de la personne en face de soi, tout domaine confondu. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur Instagram pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail et je vous dis à très vite.